Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième capsule de On jase RH avec Mission GRH. Aujourd'hui, lorsque cette vidéo sera mise en ligne, nous serons le 5 février 2025 et nous serons en plein cœur de la semaine de prévention du suicide. Il m'est donc apparu important d'aborder du moins le sujet de la santé mentale au travail et un peu aussi l'aspect du suicide. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une spécialiste de la santé mentale au travail, Madame Chantal Dufort, qui répondra à mes questions sur le sujet et nous aborderons effectivement le suicide. Évidemment, comme on parle d'un sujet délicat, je vous rappelle qu'il existe différents organismes qui peuvent vous aider. Donc, vous voyez à l'écran défiler les numéros de téléphone importants. Évidemment, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous ou quelqu'un de votre entourage vit une souffrance. Donc, n'hésitez pas à en parler, évidemment. Et Madame Dufort pourra également là, nous donner quelques pistes là, de réflexion pour mieux aborder les problèmes de santé mentale au travail. Sur ce, bonne écoute. Bonjour Chantal, Bonjour! bienvenue, bienvenue. Je vais te présenter rapidement donc, pour cette petite entrevue. Chantal, tu es conférencière et formatrice agréée en santé mentale. Euh, Tu viens du domaine du travail social, donc tu étais anciennement travailleuse sociale. Tu t'es donné pour mission, ça, je trouve ça fort sympathique, de détaboutiser, je l'ai pratiqué beaucoup, euh, la santé mentale en entreprise, ainsi que les facteurs de risque psychosociaux, évidemment, en brisant les malaises et les tabous grâce à un langage imagé et Mhm, des outils concrets qui résonnent autant pour les gestionnaires que pour les employés. mhm. Oh, fantastique. On va regarder ça aussi un peu ton parcours et ce que tu peux apporter. Donc, je suis bien contente d'être là avec toi pour parler de santé mentale au travail. Comme j'ai expliqué dans l'introduction, c'est la semaine au moment où on va mettre la vidéo en ligne, c'est la semaine de prévention du suicide. Donc, c'est sûr que c'est un sujet important, délicat, mais je pense qu'il faut en parler. Mhm. Et ma première question, ça sera, Chantal, comment vas-tu? Mais je vais bien pour vrai, parce que souvent on pose cette question-là, puis comment vas-tu? On est déjà parti, on n'écoute pas la réponse, puis on répond ça va bien sans même y réfléchir, mais je vais bien pour vrai. Super. Mais parle-moi de ta mission, Chantal, je trouve ça intéressant, là, le détaboutisation. Bon, en fait, je le sais là, que le mot n'existe pas, sauf que je l'ai dit quelques fois il y a 5, 6, 7 ans de ça quand j'ai commencé. Puis ben, le mot il m'est resté collé à la peau. Fait que j'ai juste décidé de l'enregistrer. Donc, techniquement, à quelque part, ça existe. Donc, c'est vraiment d'ouvrir le sujet de la santé mentale dans nos milieux de travail. Donc, quand j'ai commencé, on était avant la pandémie, donc on n'osait vraiment pas parler de la santé mentale dans nos milieux de travail. Ouais. Ça sera un des effets bénéfiques de la pandémie. Je pense c'est permis d'ouvrir le couvercle et d'oser en parler. Donc, Oui, c'est vraiment d'arrêter d'avoir peur de la santé mentale parce que, ultimement, notre santé mentale, c'est l'équivalent de notre santé physique. On absolument. en a tous une, puis il faut en prendre soin. Donc, vraiment d'aller ouvrir ce sujet-là, arrêter de tous les stigmas qui existent encore autour de la santé mentale. Fait que ça a vraiment commencé avec, ayons un langage commun dans nos organisations. On parle de santé, sécurité physique. Pourquoi on ne parle pas de santé psychologique, de santé mentale? Donc, vraiment, d'aller ouvrir cette discussion-là, d'avoir des outils concrets, d'être capable de reconnaître les signes et est apparu rapidement, ben, d'accompagner les gestionnaires aussi à faire face à cette détresse-là, malheureusement, qui est grandissante dans nos organisations, mais sans y laisser sa propre peau, parce qu'on en demande beaucoup à Oui. nos gestionnaires, à nos RH, mais qui prend soin d'eux. Donc, on ne veut pas que personne devienne un psychologue. Donc, c'est vraiment d'avoir des outils dans les limites de leurs obligations, dans leur rôle. Donc, vraiment d'accompagner tout à ce niveau-là. Puis, ben, d'étaboutiser les facteurs de risque psychosociaux maintenant parce Ouais. que ben, il y a des obligations légales qui sont venues s'ajouter. Mais c'est pas compliqué non plus. Je pense qu'il faut arrêter d'en avoir peur. Donc, je reprends juste la même recette que j'ai fait il y a 6 ans avec la OK. santé mentale pour la faire avec les facteurs de risque psychosociaux. Arrêtez d'en avoir peur, simplifier, c'est du gros bon sens. Il y a déjà plein de belles choses à mettre en place dans nos organisations. On n'est pas obligé de tout réinventer, c'est pas obligé d'être compliqué. Non, en fait, tu sais, comme la phrase qu'on dit, là, pourquoi faire ça simple quand on peut faire compliqué, mais en même temps, non. Tu sais, je pense qu'il faut rendre ça assez agréable aussi. Ben écoute, je vais te poser d'abord la première question, justement, parce que, bon, ce que les gens, moi, avec qui je parle, avec mes clients ou avec les gens que je rencontre, comme tu dis, c'est quand même large, c'est simple, mais en même temps, est-ce qu'on peut identifier c'est quoi les principaux enjeux, selon toi, en termes de santé mentale en entreprise? Tu nous as parlé des gestionnaires, de leur position, mais est-ce qu'il y a autre chose?
Ben, on a un taux d'arrêt de travail qui est immense. Donc, on a à peu près, dépendamment des chiffres des études, là, 35% de nos absences sont reliées à la santé mentale. Donc, c'est OK. énorme, Ouais. mais ça coûte à peu près 70% des budgets reliés aux invalidités. Donc, ça coûte très cher. Financièrement, oui, mais humainement parlant aussi. Et pour la personne qui est partie et pour l'équipe qui va manquer des joueurs dans son équipe. Donc, ça, je pense que c'est un gros enjeu en ce moment dans nos organisations. La détresse, elle est grandissante, donc elle a un impact direct sur Mm. notre productivité au sein de notre organisation, la mobilisation. Il y a plein d'impacts négatifs si on n'en prend pas soin au sein de nos organisations qui sont quand même assez majeurs. Le taux de détresse, bien, il est grandissant, donc on ne sait pas comment agir. On se sent bien impuissant, je pense, dans nos Ouais. organisations aussi. Euh, et je pense que ça fait partie des enjeux en ce moment. L'insuffisance de ressources, je pense que ça serait c'est pas tant dans nos organisations, mais même à l'extérieur, c'est difficile d'avoir des services. Il y en a, il faut savoir où aller les chercher, mais c'est pas si accessible que ça. Dans nos organisations, je pense qu'on sait pas comment prendre ça à la base, puis bien référer, parce qu'avoir un programme d'aide aux employés, ce n'est pas suffisant pour être Non, non. capable d'en parler, de prévenir, de bien référer, de faire un suivi. Donc, c'est des petits bouts, je pense, qui manquent pour faire une réelle différence au sein de nos organisations. Ben, justement, puis tu sais, ce qu'on entend beaucoup parler, parce que bon, aussi j'ai suivi des formations en termes de risques psychosociaux, puis on entend parler, puis tu le dis un peu, puis j'aimerais ça t'entendre sur qu'est-ce que toi, tu apportes, mettons, comme outil principal, c'est quoi les trucs que tu donnes. Tu as parlé de manque de ressources, mais il y a manque de temps. Donc, on demande aux gestionnaires de prendre soin des gens. En même temps, on leur demande de faire toute la tâche administrative. On n'a pas dégagé de temps là, pour s'occuper là, de cet aspect-là. Donc, qu'est-ce que tu dis aux gestionnaires qui se disent, écoute, moi, Chantal, là, honnêtement, là, si tu fais juste me rajouter, là. Ça devrait partir de l'organisation, cette priorité-là de la santé mentale. Parce que si effectivement la haute direction n'est pas sensibilisée, ils ne croient pas à une importance primordiale de mettre la santé mentale de l'avant, eh ben c'est sûr qu'à un moment donné, on se retrouve avec des gestionnaires qui se retrouvent bien coincés avec une charge de travail. Hmm. Sauf que moi, j'ai pour mon dire que plus tu prends soin de tes employés, puis ceci dit, c'est pas 1 heure par jour à prendre un café avec mes employés, là. C'est pas si compliqué que ça. Plus je vais investir du temps, de la présence, de l'écoute envers mes employés, plus moins ils auront besoin de moi pour d'autres tâches. Donc, c'est un Oui, peu de où je vais aller semer mon énergie. Mais tu sais, aussi bêtement que dans certaines entreprises, on ne se dit pas bonjour le matin, là. Quand on parle de OK. reconnaissance, on peut-tu juste, c'est pas obligé de compliquer, c'est des petits gestes et d'être vraiment à l'écoute. Moi, ce que je suggère pour prendre le pouls des équipes, là, comment ça va, on l'a dit au début, ça sert pas à grand-chose. Moi, je les emmène à poser la question autrement en début de réunion d'équipe, par rapport à la météo interne, par rapport à un OK. animal, pour prendre le pouls réel de comment ça va. On va faire deux choses. On va avoir l'idée de qui va un petit peu moins bien, puis comme équipe, on va se soutenir encore plus. Donc, on va aller créer, travailler un peu le sport au niveau des collègues. J'ai un collègue qui va relativement toujours bien, qui ces temps-ci va un peu moins bien. Comment je suis capable d'aller le supporter? Puis parce que puis tu me dis ce que tu en penses. Mon hypothèse est un peu aussi à l'effet que c'est comme si on n'avait pas le droit de dire qu'on allait peut-être moins bien aujourd'hui. Tu sais, ne serait-ce que, par exemple, je suis partie de la maison, puis mon enfant, tu sais, je sais pas, il a fait quelque chose de pas correct, puis là, ben, j'arrive au travail, puis je suis comme un peu, ben, je suis déboussolée, puis je vais y Mhm. penser toute la journée jusqu'à temps que le soir, on va se reparler parce qu'on n'aura pas le temps d'en discuter avant. Donc, c'est ça aussi, là, de se dire, ben, je veux pas exagérer, je veux pas épandre toute mon émotion, mais je peux juste dire aujourd'hui, je vais peut-être être plus tranquille. Oui, puis est-ce que le 5 minutes où je vais avoir nommé ce qui me dérange va pas faire en sorte que je vais être beaucoup plus productive par la suite? Fait que ce petit Probablement. 5 minutes-là que j'aurais permis de parler puis de nommer ce que je vis de mes émotions, pas m'épancher comme tu dis, puis en faire parce que la situation, là, ce n'est pas Ouais. nécessaire, je vais dire comme ça, là. Mhm. Ce 5 minutes-là va peut-être faire en sorte qu'au lieu d'être productif à 70% dans ma journée, je vais l'être à 90. Fait que Ouais, c'est un 5 minutes bien investi. exact, Puis, exact. tu sais, tu dis, on se permet pas trop de le dire. Je trouve ça triste parce que Oui. je pense qu'on veut créer dans nos milieux de travail ce climat de sécurité psychologique-là où je vais être capable de rentrer un matin et dire, Hey, gang, un matin, là, chez nous, ça fait pouf, c'est difficile, j'en ai, ça déborde. Prendre 2, 3 minutes pour en parler puis aller travailler. On voudrait avoir le droit de faire ça dans nos milieux de Ouais, travail sans avoir peur pour notre job, sans avoir peur exact, du jugement de mes collègues. C'est ça qu'on exact. va aller travailler, qui va être beaucoup dans la prévention de notre saine santé mentale dans nos milieux de travail. Bon, encore là.
tu me dis si je vais trop loin, mais j'ai récemment fait des formations, puis il y a une dame qui m'a parlé, puis qui m'a dit, Marie-France, qu'est-ce qu'on fait avec les problématiques féminines, comme par exemple la préménopause puis la ménopause? Fait qu'on- on parle, puis les hommes, aujourd'hui, en parle de plus en plus, donc il y a l'aspect aussi là, humain qu'il faudrait intégrer aussi dans nos... Ouais, ben, tu sais, je pense que ça vient avec le reste. Il faut aller détaboutiser tout ce qui est périménopause, andropause, changement hormonal chez l'être humain. On va juste le dire Oui, comme ça, de toute façon. Euh, c'est juste un manque d'éducation. oui. Moi, je ne crois pas qu'on est dans un manque de volonté dans nos organisations. On est dans un manque de connaissances, d'éducation, puis on ne sait pas quoi faire. Fait qu'on ne sait pas quoi faire, on ne connaît pas ça, ben on n'osera pas par peur de faire des erreurs. Tu sais, je pense que c'est la même chose. Si on recule avant la pandémie, la santé mentale, on en parlait beaucoup. On commence à parler de plus en plus de périménopause, d'andropause et tout ça. Donc, je pense que tranquillement, ça va faire son bout de chemin également. En même temps, t'as bien beau dire, vis pas ta préménopause sur le milieu de travail, on s'entend que ça marchera pas, là. Je veux dire, Pas comme si tu pouvais le gérer facilement. c'est ça. Tu te mets à avoir des chaleurs, tu te mets à avoir des chaleurs, même si tu veux pas, même si c'est désagréable, là. T'es moins concentré, même si tu le souhaites pas, ça va être là quand même. Fait que, tu sais, je Exact. pense qu'il y a une question d'éducation, mais ça revient encore de si je suis capable de nommer les vraies choses dans mon milieu de travail, on va être en mesure de co-créer des solutions. Ça, c'est vraiment un terme que j'utilise et que j'aime beaucoup parce que je vais être en confiance de nommer les choses. Oui, exactement, exactement. Ben, à ce moment-là, bon, là, on a parlé un peu des gestionnaires. Bon, effectivement, si on les outils, si on leur donne des outils, si on leur donne un peu ben, de facilité pour y arriver, puis surtout de dire, ben, écoutez, là, prenez ça une chose à la fois, puis prenez les choses bien simplement. Ça serait quoi, selon toi, les... Puis là, on va vraiment résumer, là, parce on veut pas que... Enfin, on aurait... J'aimerais ça, jaser avec toi pendant 1 heure et demie, mais je pense qu'il faut quand même mettre ça plus résumé. Ça serait quoi les principaux facteurs de stress au travail? Tu sais, on pourrait y aller avec les facteurs de risque psychosociaux. C'est quoi qui va affecter dans mon milieu de travail ma santé mentale? Puis, tu sais, on Mhm. parle beaucoup de facteurs de risque. Moi, j'aime bien dire comment on peut les transformer en facteurs de protection. Donc, Exact. qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon organisation qui va soutenir, prévenir la saine santé mentale de mes employés? Et tu sais, on pourrait aller avec tout ce qui est les violences et le harcèlement, bien sûr. Hein, si je vis de la violence ou peu importe type de violence ou harcèlement dans mon milieu de travail, clairement que ça va affecter mon stress, ma santé mentale. Tout ce qui est la justice organisationnelle, est-ce que je sens que c'est juste ou il y a plein d'injustices dans mon organisation? Ça se peut que ça vienne chercher mes valeurs, surtout si une de mes valeurs très fortes, c'est la justice, bien clairement que je vais vivre des émotions qui risquent d'être bien, bien désagréables par rapport à tout ça. Mhm. Tout ce qui est plus la reconnaissance. Est-ce que je suis reconnue? Puis, tu sais, petite anecdote, il y a quelqu'un qui me disait, qui avait entendu dans une organisation, oui, mais je donne des cartes de Tim Hortons à tous les mois à mes employés. Oui, C'est bien? c'est bien. Puis, mais les employés, ils trouvent que je n'ai pas de reconnaissance. C'est possible. Parce qu'est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils ont besoin comme reconnaissance? J'entendais, puis là, j'oublie son nom, mais une personne qui disait faire de la reconnaissance, ça peut coûter 0 $. Puis Oui, effectivement, je exact. pense que de la reconnaissance très puissante peut effectivement coûter 0 $ dans nos organisations. Si elle est régulière, bon, tu sais, si on met tous les bons éléments en place pour parler de la reconnaissance. Donc, plus je vais faire de la reconnaissance, plus mon employé va sentir qu'il fait partie d'un groupe, plus il va avoir envie d'être là, plus il va être productif, plus il va avoir envie de travailler avec ses collègues. Donc, on va être beaucoup dans la prévention encore de la santé mentale. Tout ce qui est le soutien de mes collègues puis de mon gestionnaire. Mhm. Que ce soit oui par rapport à ce que je vis, mais j'ai une question. Je sais-tu à quelle est posée la question où la porte est tout le temps fermée? Est-ce que j'ai accès à mes collègues? Est-ce que, tu sais, ça aussi, là, je pas Ouais. qu'un problème dans mes mains, là. Ça va me rester ici, puis je trouve pas la solution, puis je trouve pas personne qui peut m'aider. Oui, essayer de régler par soi-même, mais après ça, est-ce que j'ai accès à mon réseau autour de moi pour être en mesure d'y arriver? L'autonomie. Oui, Est-ce qu'on est encore dans un milieu de travail où on me dit A, B, C? Si tu fais A, C, B, c'est pas bon. Ça reste difficile. On a envie d'évoluer dans notre milieu de travail. On a envie, il faut qu'on ait une certaine latitude. Charge de travail. oui, Oui, ça, je pense que la charge de travail, c'est quelque chose qui est quand même, qui peut beaucoup impacter. Puis là, ce que moi, j'entends souvent, c'est oui, mais Chantal, c'est tellement subjectif, la charge de travail. oui. Tu vas donner à Pierre puis à Marianne la même charge de travail. Il y en a un qui va trouver ça lourd puis pas l'autre. OK? Effectivement, c'est très subjectif. Mais est-ce que tu sais pourquoi la personne qui trouve ça lourd trouve ça lourd? C'est quoi Mhm. les clés qui lui manquent? Est-ce qu'on peut s'intéresser à pourquoi c'est aussi difficile? Donc, compétences, ça peut être Manque des outils, intérêt aussi. Oui, exactement. l'intégration qui va vite dans beaucoup de milieux de travail. Est-ce que, tu sais, la gestion des priorités, est-ce que c'est quelque chose que la personne a ou, tu sais, c'est quoi les clés qui manquent à la personne pour que cette personne-là trouve que sa charge de travail est beaucoup trop élevée? Après, elle peut aussi être trop élevée dans plusieurs milieux.
C'est quand Oui, on fait la liste des tâches puis que ça fait 60 heures puis qu'on demande à la personne de travailler 40 heures, clairement, ça ne peut pas fonctionner. Fait que, tu sais, c'est ça. il y On a y va comme juste de mathématiquement puis que ça rentre pas dans un horaire, humainement, ça va pas rentrer non plus, là. Fait non. qu'il y a comme ça à se soucier aussi, là. Est-ce que tu penses que les gens en général ont tendance à vouloir comme en donner plus que ce que le client demande, là, ce que souvent on dit, puis qui fait en sorte qu'ils se mettent eux-mêmes parfois de la pression, puis ils n'osent pas effectivement dire à quelqu'un, écoute, tu sais, de dire à son patron, je suis débordé. Il y en a qui vont dire, ben, je vais perdre ma job. Bon, on revient encore au climat de sécurité psychologique, je suis tannante, là. Mais tu sais, on devrait être en mesure d'être capable de le dire. Puis, il y a, tu sais, on a parlé un peu, là, les facteurs de risque sont pour moi beaucoup de l'organisation. On a parlé beaucoup du rôle du gestionnaire, d'être à l'écoute, d'être présent, d'être formé, tout ça. Mais tu sais, l'individu a son rôle à jouer aussi. Ouais. C'est de nommer les choses. C'est d'aller chercher des outils, c'est de prendre soin de lui, c'est d'être actif dans le programme, dans le projet d'organisation de la santé mentale aussi, tu sais. Fait que c'est sûr que si je dis jamais rien, il y a une petite partie qui m'appartient. Puis on Ouais. le sait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont s'en demander beaucoup constamment. Mhm. Mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui auraient intérêt à oser lever la main et aller chercher de l'aide pour eux aussi individuellement. Ouais. Tu sais, c'est encore difficile en 2025 d'aller chercher de l'aide, c'est encore mal vu, tabou, je sais pas pourquoi. C'est juste quelqu'un qui a un coffre à outils différent d'une autre. Ouais. Donc, si constamment je me sens débordée, puis je suis pas capable de dire non, puis que je veux tout le temps faire plus, puis je veux plus, 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 puis que je me sens dans une anxiété de performance ou juste dans vouloir un perfectionniste et tout ça, pourquoi j'ose pas aller me chercher un support pour être Ouais. capable d'être accompagnée, tu sais, pour faire face à ça parce que ça va me suivre toute ma vie. Exact, exact. Une des formations que je donne, Oui. faire Ben oui. une des formations que je donne, c'est gestion du stress et l'anxiété de performance, justement. Mm. Puis quand je donne cette formation-là, il y a des gens qui arrivent, oh, juste pour voir, là, juste, je suis curieuse. Puis à la fin, ils sont comme, ouais, OK, je pense que j'en fais. Puis tu sais, la grande réalité, c'est en quoi on a besoin de faire tout ça. Puis tu sais, là, j'en suis, là, parce que, évidemment, si je donne cette formation-là, c'est que quelque part, je me suis améliorée, mais que j'avais aussi cette anxiété-là de performance. Donc, ben c'est ça. Donc, je pense que plus en tout cas, quand les employeurs mettent, pour moi, mettent cette formation-là à la disposition des employés, déjà, on a un bon bout de chemin de fait, là. Puis après ça, ben, les gens sont libres, évidemment, de s'y inscrire, mais généralement, les gens sont contents d'avoir parlé de ça. Donc, je pense d'en parler, ça aussi, ça va être important. Parce qu'anxiété de performance avec charge de travail, là, Mhm. c'est un mélange un peu dangereux, là. Oui, puis tu sais, on a parlé beaucoup des facteurs dans l'organisation, mais tous les facteurs personnels aussi qui peuvent faire Oui. augmenter mon stress, tu sais, tout ce qui se passe à la maison, tout le contexte financier en ce moment, tu sais, puis je vais aller large et plus large, le contexte politique aussi. Donc, il y a Oui, beaucoup d'éléments qui peuvent affecter notre gestion ben, notre taux de stress et même d'anxiété en ce moment. Donc, puis les entreprises peuvent pas dire, oui, mais laisse tes problèmes chez vous. Tu sais, on sait que ça marche pas. On est une même personne, on se suit partout. Donc, il y a un contexte favorable à l'augmentation du stress et de l'anxiété depuis plusieurs mois, là. oui, exact. Puis il y a toujours des solutions. Je ne sais pas si c'est des choses que tu as déjà recommandées à tes clients, mais il y a des gens qui se spécialisent dans donner des formations sur la gestion de budget personnel aussi. Mhm. Fait que ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes. Oui, puis on oublie souvent dans un programme d'aide aux employés, très souvent dans beaucoup d'organisations, il y a de l'aide au budget, il y Oui, a de l'aide financière, mais on met de l'avant un programme d'aide aux employés, on dit psychologue, travailleur social. On parle pas des autres services qui sont inclus. Il y a souvent plein d'autres. Fait que, tu sais, l'importance pour les organisations de nommer les services oui. qu'ils donnent régulièrement pour que les employés le sachent et qu'ils puissent les utiliser, là. Oui, exactement. J'ai déjà même eu des clients qui avaient jamais vu que c'est des gestionnaires qui avaient jamais vu dans le programme d'aide aux employés. Ils ont souvent l'aide aux gestionnaires aussi. 100%, Euh, ouais. Donc, vraiment, ça, c'est un bon truc, là, effectivement, d'aller chercher toutes les informations du programme d'aide puis de le diffuser aux employés parce qu'effectivement, on a l'impression ben, on peut penser que le programme d'aide aux employés, c'est seulement de. Santé mentale, là. Ouais. Exact, exact. Comment? Puis, bon, évidemment, on revient à l'aspect, on est dans la semaine de prévention du suicide. C'est un enjeu qui n'est pas beaucoup parlé. Moi, personnellement, j'ai été, puis je dis personnellement, mais c'est vraiment par personne interposée dans une organisation, récemment témoin d'une situation où quelqu'un avait mis fin à ses jours, mais c'était pas au travail, mais bon, dans le contexte, évidemment,
c'est un collègue que les gens perdent à ce moment-là. Donc, ça aussi, c'est un aspect important. Euh, Comment tu abordes ça, toi, ce sujet-là? Est-ce que tu l'abordes, puis est-ce que c'est encore tabou comme le reste? Je l'aborde en formation avec les gestionnaires. C'est le moment le plus silencieux de ma formation. Oui, c'est sûr. On sait vraiment pas quoi faire et avec raison. Mhm, Tu sais, moi, je me rappelle quand je travaillais en CLSC, si j'avais des interventions en lien avec le suicide à faire, des gens qui avaient des idées suicidaires, on ne restait jamais seul. mhm, Donc, de demander à des gestionnaires d'ouvrir ce sujet-là, de peut-être faire une intervention, si je me doute qu'il y a un discours, c'est lourd. Pour mhm. vrai, je leur dis tout le temps, là, on va respirer parce que je sens la tension dans la salle, Ouais. ce que je ne sens jamais dans les formations. C'est un sujet qu'on n'ose effectivement pas parler parce qu'on ne s'y connaît pas beaucoup. Gros astérix, ce n'est pas ma spécialité Mhm, non plus, mhm. fait que je ne m'étends pas sur le sujet non plus. Moi, ce que je fais, une phrase que je dis, c'est ne rester jamais avec un doute. Exact. Si je parle avec là, on parle de collègues parce qu'on a un milieu de travail, là, mais ça peut être un ami, un frère, peu importe. Si tu parles avec quelqu'un puis tu as un doute que dans son discours, c'est des propos suicidaires, deux choses. Idéalement, on va essayer d'ouvrir la discussion avec la personne. Ça se peut qu'on soit pas à l'aise puis qu'on n'ait pas les outils. On peut tous appeler au 988, la ligne prévention Mhm, suicide, un 866 appel. Bon, toutes les lignes dans toutes les régions du Québec. Mais mhm, le 988, c'est le numéro Pan-Canada. Donc, on peut appeler et se faire accompagner. mhm. On reçoit ces informations-là, puis qu'on fait comme, je sais pas quoi faire. Avec raison que vous Ben oui, savez pas quoi faire, j'ai ben oui. envie de dire, Non, non. mais de pas rester seul. Donc, moi, ce que je dis tout le temps, ne restez jamais avec un doute. Osez appeler et vous faire accompagner. Euh, puis là, tu sais, la question, c'est, mais est-ce qu'on peut le prévenir? Est-ce qu'on peut le voir? Ben, de la prévention, ça se passe par on en parle. Ouais. Fait que, tu sais, là, C'est bon. la prévention du suicide. Je perds, mais j'en parle une fois par année. Je passe peut-être à côté de ceux qui, dans un mois, vont commencer à avoir des idées suicidaires, puis on n'en reparlera pas pendant un an, tu sais. Exact. Fait que, est-ce que ça peut, comme tout sujet en lien avec la santé mentale, revenir de temps en temps, redonner des ressources, redire qu'on peut aller chercher de l'aide? Puis je pense que plus on va ouvrir la discussion sur l'importance d'aller chercher de l'aide, quand il faut y aller, qu'il faut pas attendre d'être rendu au bout du rouleau. C'est quoi Mhm. les signes qui me font dire que je devrais aller consulter, que c'est pas mal d'aller consulter. Plus on va parler de ça, plus les gens qui souffrent vont peut-être oser aller chercher de l'aide plus rapidement parce que même si on dit que le réseau est embourbé, les ressources communautaires, les organismes communautaires, absolument, on les prend en charge très rapidement. Ouais, ouais. Les lignes prévention suicide sont disponibles 24/7. Donc, ça reste que des services, il y en a. Donc, c'est selon moi, c'est à deux niveaux. Oser en parler, que ça Ouais. arrive, puis qu'on peut se rendre jusque-là, puis que c'est pas un geste de faiblesse, puis que les gens y voient. Pour les gens habituellement ne veulent pas mourir, ils veulent arrêter de souffrir. Souffrir. Exact. Et si je veux arrêter de souffrir, c'est quoi les clés que j'ai peut-être pour éviter, pour arrêter de souffrir par petits morceaux pour aller de mieux en mieux? Mm. Autres, quelles sont les autres solutions qui existent? Fait que, tu sais, pour moi, il y a oser en parler, mais surtout mettre de l'avant l'importance d'aller chercher de l'aide quand ça va pas bien, tu sais. Exact. J'aime beaucoup puis tu parlais, je t'écoutais, là, mais je Ouais. me répétais la phrase que tu viens juste de dire, que les gens, ils veulent pas mourir, mais ils veulent arrêter de souffrir. Il me semble que ça a tout son sens, tu sais. Puis de demander à quelqu'un, effectivement, tu sais, est-ce que tu as comme des envies, tu sais, d'atteindre à ta vie? Si la personne te dit, ben non, voyons donc, ben au moins tu auras réglé la situation. Si la personne, elle fige un peu, ben là, à ce moment-là, viens ensemble, on peut appeler, on peut, tu sais, on va prendre les choses en main, effectivement, puis on réglera pas la situation. Comme tu dis, on n'est pas des psychologues, mais on pourra l'accompagner. Fait que, tu Oui, sais, puis tu sais, je t'ai senti dire la phrase un peu incertaine, puis est-ce hum? que tu aurais des envies de... Idéalement, on veut essayer d'être... Est-ce que tu as des idées suicidaires, de nommer les vraies choses? Ah oui, Parce que si la personne devant nous te sent pas assez assez solide pour recevoir la réponse, ça se peut qu'elle dise non, oui. même si la réponse, elle est oui. Parce que les gens vont dire souvent oui, j'en ai des idées suicidaires. Je dis souvent parce que on n'est sûrement pas dans du 100%, puis je n'ai pas les Mhm. statistiques. Mais il faut idéalement poser la question très clairement, as-tu des idées suicidaires? Puis on la pose pas parce qu'on veut pas entendre oui. Ouais.
C'est ça. Puis tu vois, j'avais moi aussi un peu cette. Et pourtant, puis là, évidemment, tu sais, j'étudie en relation d'aide. Tu sais, quelqu'un, même, bon, quelqu'un pourrait penser effectivement, ben, je suis solide, il n'y a pas de souci, mais tu sais, c'est quand même des sujets qui sont délicats. Je sais qu'ils sont délicats. Fait que de pas rester seul dans une organisation, on s'assure qu'on, tu sais, est-ce que je peux aller parler avec quelqu'un au RH, un autre directeur, tu sais, quelqu'un d'autre? C'est quoi le processus dans l'organisation? Si j'entends des propositeurs, quelqu'un m'en parle, c'est quoi qui se passe chez nous quand ça arrive? Plusieurs organisations ne le savent même pas. Puis là, ben, on peut appeler soit notre programme d'aide aux employés qui peuvent nous accompagner, appeler les lignes Mhm. prévention suicide, mais surtout demain à l'autre, moi, je suis inquiet. Je peux pas rien Oui. faire parce qu'on voudrait emmener la personne à faire l'appel avec nous, par exemple, au 988, mais ça dit non, je veux rien savoir, puis elle s'en va. Il faut aussi savoir qu'on a le droit d'appeler le 911 Mhm. si on est inquiet. Écoute, on arrive pas loin de la fin du temps qu'on s'était Mhm. donné. J'aimerais ça peut-être qu'on termine sur ben, quelque chose de positif dans le sens où de rassurant ou des pistes là, par rapport au futur. Tu sais, toi, tu vois, là, t'as comme vraiment les deux mains dedans, comme dans les dernières années. Ouais. Comment tu vois le futur? Qu'est-ce qui t'allume pour le futur que tu vois qui pourrait être positif? Mais moi, je vois vraiment un réel intérêt au sein des organisations de faire différemment. Fait que, tu sais, OK. moi, je la vois vraiment l'évolution depuis la pandémie, de dire, tu sais, au début de la pandémie, c'était comme, OK, on va parler de santé mentale, check, on l'a fait. Hmm. Fait que là, on a vécu ça beaucoup au début, puis de moins en moins. Tu sais, au début, puis c'est pour ça qu'au début, je faisais juste la formation de base, tu sais, sur ouvrir la discussion sur la santé mentale. Rapidement, ils disaient, OK, non, mais on veut vraiment faire différent, on veut outiller Mhm. nos gestionnaires, on veut des actions concrètes. Donc, tu sais, de plus en plus, j'accompagne les organisations sur du long terme pour Mhm. avoir un impact durable. Fait que, tu sais, moi, je vois vraiment cette belle évolution-là. Oui, je sais que vraiment 99% des organisations sont fâchées d'avoir encore des obligations légales avec les facteurs de risque psychosociaux. Mais en même temps, je pense qu'on vit un peu la même chose de OK, il y en a certains qui vont faire check, je l'ai fait, puis c'est tout. Ouais. Je sais aussi que ben, comment on peut se servir de ce levier-là pour être encore plus présent pour nos employés, comment on peut s'en servir pour que ça fasse une réelle différence au Exact. sein de notre organisation. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un mouvement où, oui, il y a plein de lourdeurs, puis il y a plein de choses administratives qui sont là, mais avec une réelle volonté de prendre soin de nos humains. Notre ressource la plus importante dans notre organisation, c'est les Exact. humains qui y travaillent, tu sais. Exact. Ben, merci beaucoup, Chantal, du temps que tu as repris pour nous. Donc, je rappelle que tu es conférencière et formatrice agréée en santé mentale au travail. Je vais mettre tous les numéros dont on a parlé tantôt, le 811, le 988, tous les numéros là, qui seront dans les commentaires. Diffusons cette belle entrevue qu'on a fait ensemble. Puis, ben, écoute, nos chemins vont probablement se recroiser. Fait que, ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'oser ouvrir ce sujet-là. Ouais, merci. Merci. Bye bye.